Les éducateurs, comparés à nos parents, ils vont plus nous apprendre la discipline, à faire des exercices. Moi, par exemple, mon coach, il m'a aidé à avoir beaucoup de cardio. Bonjour, je suis Kenza, j'ai 13 ans. Bienvenue au J-Talk. Le J-Talk, qu'est-ce que c'est? C'est un média qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Aulnay-sous-Bois. On va parler de l'éducation, mais avant de commencer, je laisse les J-Talkers se présenter. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 15 ans, j'aime la mécanique. Bonjour, je m'appelle Nasreddine, j'ai 15 ans et j'aime le sport. Bonjour, moi c'est Victor, j'ai 12 ans et j'aime bien sortir. Bonjour, je m'appelle Keissa, j'ai 15 ans et j'aime bien sortir. On va commencer la première partie, les parents et la famille. Pourquoi les parents ont-ils le droit de vous éduquer? Pour moi, les parents, c'est leur devoir de nous éduquer parce que c'est eux qui nous ont élevés, c'est eux qui nous mettent au monde et c'est à eux de nous apprendre certaines valeurs qu'on n'a pas. Pour moi, si tu fais un enfant pour pas l'éduquer, au final ça sert à rien. Autant pas faire d'enfant. Et parce que si on ne nous éduque pas, on n'aura pas d'avenir. Est-ce que vous avez déjà vu des parents qui n'ont pas assumé leurs responsabilités? Moi j'en ai vu une. C'était un enfant, il n'a jamais connu son père. Et il voulait trop connaître son père et du coup il a demandé à sa mère. Sa mère ne voulait pas. Et sa mère lui a dit si tu veux vraiment le voir, va et tu sais à quoi t'entendre. Du coup il est y allé et au final son père c'était pas une personne bien. Et du coup il a pas aimé son père et du coup il est retourné voir sa mère et voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'éducation pour vous, les parents? Le plus dur, c'est de respecter. Exemple, quand ils disent de rester calme à l'école, j'arrive pas. De respecter les consignes et les horaires. Moi, quand je sais que j'ai fait une bêtise et que je sais mes parents, ils le savent. C'est comme par exemple, j'étais en sixième et j'avais l'aide aux devoirs. Et du coup, au lieu d'aller à l'aide aux devoirs, de 16h à 17h, je suis sorti avec un copain à moi, je suis sorti avec un pote à moi. On est parti au bazar, on a acheté des pistolets à billes. Et après, il y avait une caméra devant notre collège. Du coup, on jouait. Et à 17h, la police sont venus. Et ils ont appelé, moi et mon pote, ils ont appelé chez nous. Après, mon père, il est venu me chercher. Et du coup, je savais quand j'allais rentrer, ça allait pas être bon. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille élargie qui ont le droit de vous éduquer? Pour moi, oui. Ma grand-mère qui me racontait des histoires sur mon père. Ma tata, elle m'a aidé en maths. Yanis, ça t'a fait quoi quand ta grand-mère t'a raconté l'histoire de ton père? Ça m'a fait connaître plus sur mon père. Pouvez-vous me dire dans quel cadre vous avez rencontré les éducateurs? On peut rencontrer des éducateurs dans le cadre sportif ou dans le loisir. Moi, personnellement, j'ai rencontré des animateurs dans le cadre scolaire. Personnellement, j'ai été virée de mon collège et on m'a envoyée dans un dispositif ACT et j'étais avec des éducateurs, tout ça, et voilà, c'est tout. Quelle est la différence entre les parents et les éducateurs? Par exemple, on peut rencontrer des éducateurs dans le cadre sportif. Les éducateurs, comparés à nos parents, ils vont plus nous apprendre la discipline, à faire des exercices. Moi, par exemple, mon coach, il m'a aidé à avoir beaucoup de cardio. Pour moi, sur l'aspect scolaire, par exemple, à ACT, on m'a appris à plus être insolent. Est-ce qu'il y a un éducateur qui vous a particulièrement marqué? Moi, par exemple, les éducateurs de ACT, ils sont très gentils, encourageants et agréables. Pareil, hein. Des éducateurs de ACT aussi, c'était très encourageant, tout ça. Après, ils nous ont fait nous rendre compte des erreurs qu'on avait fait pour être virés de notre collège, tout ça.
Moi, personnellement, je remercie tous les éducateurs de Hack, Tarek, Xavier et Hussein, et parce qu'ils m'ont donné des conseils. C'est comme si c'était mes grands frères. Je me suis fait virer parce que j'ai giflé quelqu'un. Bah, ils m'ont donné des bons conseils, tout ça. Est-ce que vous avez un souvenir spécial avec vos éducateurs? Oui, c'était un mercredi et c'était le premier jour où je me suis fait exclure. Et du coup, c'est la première fois où j'ai rencontré Tarek et Xavier. Et ça s'est très bien passé. On a fait du sport. Et ils m'ont appris à toujours toujours se dépasser. Bah, moi, j'étais avec Xavier et c'était pareil un mercredi. On devait monter des escaliers dans un parc et c'était épuisant, mais c'était incroyable et du coup ça m'a appris beaucoup de choses. Bah, moi, c'était pareil quand j'étais exclue. C'était à la fin de la journée. Comme fallait attendre Hussein pour qu'il vienne nous chercher, bah, on était juste assis, on parlait, mais vas-y, il nous apprenait des choses, il m'apprenait des choses, tout ça. Il expliquait la vie. On va passer à la troisième partie, le personnel scolaire. Quels sont les adultes que vous voyez le plus à l'école? Bah, pour moi, les personnes qu'on voit le plus à l'école, c'est les profs, les CPE, les surveillants et les tuteurs. Comment sont vos relations avec ces adultes? Personnellement, ça se passe bien avec tout le personnel du collège, sauf une prof. Et depuis la sixième, et par exemple, en fait, depuis la sixième, je l'ai, jusqu'à maintenant, là, en troisième. Et elle veut pas me lâcher. En sixième, je faisais trop de bêtises, tout ça. Du coup, je pense, elle a toujours cette image de moi à faire n'importe quoi. Et du coup, elle est toujours sur mes côtes. Elle veut jamais me laisser. Même même si je parle tout doucement, elle a toujours allé me crier dessus, tout ça. Moi, ça se passe mal avec tous mes profs, sauf un. Par exemple, un jour, j'étais en retard en histoire géo. Elle m'a dit d'attendre devant la porte 5 minutes. J'ai attendu. Après, genre, ça m'a énervé. Je suis rentré sans toquer. Elle m'a dit, t'es con ou tu le fais exprès? Et après, genre, je me suis énervé et après, je me suis fait virer. Qu'est-ce que tu aurais pu faire à ce moment-là pour que ça se passe mieux avec ces profs? D'attendre devant la porte et de rester. Qu'est-ce qui a été dur? Parce que tu as dit que tu as perdu patience, mais qu'est-ce qui t'a fait perdre patience? Je sais pas, ce matin, j'étais énervé. Et bah, moi, ça se passe bien avec tous les profs, sauf un CPE, parce que j'ai eu quelques conseils de discipline et je me suis pas fait virer, j'ai pas eu trop de sanctions. Et lui, ça l'a pas plu. Du coup, il est tout le temps sur mes côtes et il veut me faire tomber. Genre, une bêtise que je fais, il est là à me convoquer tous les jours. Que vous apportent les adultes au collège? Bah, les adultes au collège, déjà, les profs, ils nous apportent le savoir. Ils connaissent plus de choses que nous. Ils nous apprennent des choses, comme par exemple, surtout on habite à Aulnay, on est dans 93, il y a beaucoup de familles étrangères. Moi-même, personnellement, je suis arrivé en France, j'avais 5 ans et je savais pas trop parler français. Et c'est les professeurs, ils m'ont appris à parler français. Même mes parents, ils savaient pas trop parler français. À part mon père, il se débrouillait pas mal. Mais sans les professeurs, en vrai, on n'est rien. Surtout s'ils sont pas là. Bah, s'ils sont pas là, bah, on n'est rien. On connaît rien. Surtout que s'ils sont pas là, bah, on n'a pas de savoir, on n'a pas de métier. Et pour s'en sortir, bah, on va commencer à vendre de la drogue. Ils nous apprennent les bases de la scolarité. Est-ce que pour toi, pour un prof, c'est plus dur d'être dans le 93 ou ailleurs? Bah, pour moi, personnellement, hein. Mais moi, je vois à ce point de vue, bah, dans certaines villes, je comprends les profs. Des fois, il y en a, ils craquent. Mais oui, c'est plus dur. C'est plus dur de travailler, être professeur dans le 93 que, je sais pas, moi, à la campagne ou dans une ville paumée de la France. C'est plus dur de travailler dans le 93. Du coup, est-ce que vous avez une dinguerie qui s'est passée dans le 93 que le prof a subi? Personnellement, oui. Et c'est un camarade à moi, c'est un pote à moi. Et il est toujours dans mon collège, c'était en cinquième. Il en avait marre de la prof, il aimait pas la prof. Et du coup, ce jour-là, la prof, elle le criait dessus, lui, il s'est énervé. Et que ça se crie dessus dans la classe. Et après, il en avait marre.
il avait lancé une chaise. Moi, c'était dans le collège, du coup, c'était un camarade à moi. C'était quand il y avait des personnels d'une entreprise qui venaient pour nous expliquer des choses et ils nous ont passé des préservatifs. Et il y a un élève, un camarade à moi, il a pris un préservatif, il l'a jeté sur la tête d'un prof. Moi, j'étais en sixième, j'étais à Gérard Philippe et un élève, il a pris, du coup, on était en SVT, la prof, elle racontait des trucs, comment faire les bébés et tout. Et un élève, il a dit, moi, madame, un jour, je vais venir faire un bébé avec vous. Et la prof, en fait, elle était en jupe. C'est-à-dire, le garçon, il s'est baissé, il a commencé à regarder en dessous de la jupe de la prof. Vous en pensez quoi, vous, cette histoire entre garçons? Moi, personnellement, je pourrais pas faire ça. Surtout, c'est lui, là, en fait, il a été mal élevé, il a pas été éduqué, il a pas eu d'éducation. Ses parents, ils l'ont un minimum éduqué, bah, il aurait pas fait ça. Il aurait réfléchi avant de faire ça. Et moi, personnellement, en tout cas, je sais très bien, j'aurais pas fait ça. Bah, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nasreddin. Il n'a pas eu d'éducation et c'est grave. Pour moi, c'est pas normal ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation s'apaise entre les profs et les élèves? Ah bah, pour moi, personnellement, bah, c'est, en fait, il y a certains professeurs, je les comprends, ils craquent mentalement et du coup, ils ont toujours des élèves perturbateurs. Et j'en étais un moi en plus. Et du coup, les profs, ils en ont un peu marre. Et ben, c'est aux élèves de plus se calmer. Pour moi, en plus, moi, l'année dernière, tout ça, depuis 6e, 5e, 4e, je faisais trop de bêtises. J'arrêtais pas, je faisais que des conneries, tout ça. Et là, cette année, j'ai parlé avec, comment ça s'appelle? Avec une psychologue, on a parlé, on a échangé. Elle m'a aidé à être plus mature. Et alors qu'avant, j'étais pas du tout mature. Jusqu'à maintenant encore, je suis pas trop mature, hein. Je rigole un peu, j'aime bien rigoler. Mais c'est plus aux élèves de faire l'effort qu'aux profs. Faut comprendre aussi les profs. Il faudrait faire que les élèves ils se calment et qu'ils soient plus sérieux. Et c'est à eux de faire le premier pas, d'être plus mature et plus concentré en classe que dehors. Kaïssa est de retour parmi nous. C'est quoi ton rapport à l'école? En général, je m'entends bien avec tous les profs. Certains, ils sont spéciaux, mais sinon, je m'entends bien avec tous les profs et sinon, je m'entends surtout bien avec la vie scolaire, les CPE, les surveillants, tout ça. Toi, c'est quoi la dinguerie que tu as vécue durant ta scolarité? Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en quatrième, il y avait 3 classes de quatrième. Ils avaient le même prof de maths, dont ma classe. Et vraiment, les cours, c'était impossible de les faire. Le prof, il pouvait parler autant qu'il voulait. Enfin, il faisait le cours, mais personne n'écoutait. On faisait tout ce qu'on voulait et tout ça. Genre, il passait dans les rangs, ça faisait des croche-pattes, tout ça. C'était n'importe quoi, vraiment. Et c'était pas que dans ma classe, dans les 2 autres classes de quatrième. Et un jour, le prof, il a pété un câble. Il a arrêté de venir au collège. Et ils nous ont mis en remplaçant. Le remplaçant aussi, il a pété un câble. Il nous a dit, ouais, le prof, il était tombé en dépression. Il aurait pu se suicider à cause de nous, de ça, alors qu'on n'était même pas censé savoir de base. Est-ce que ça, c'est normal qu'un prof tombe en dépression au travail? Non, là c'était vraiment notre faute. Après, le prof, il a vraiment pas d'autorité. C'est-à-dire qu'il pouvait même quand tu criais tout ça, en fait, personne n'écoutait. Genre, c'était notre faute. Tu vas à ton travail, t'es pas censé tomber en dépression à cause de ton travail. Mais aussi, tu peux pas faire prof si t'as pas le mental, je sais pas. En plus, c'est très bien, on n'est pas à la campagne, ici, on est à Aulnay. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser les relations entre toi et les profs? Faut que le respect, il soit mutuel. Enfin, faut que toi, tu respectes le prof, mais que le prof, il te respecte aussi. Parce que s'il te respecte pas, je sais pas. Pour conclure, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes qui regardent cette vidéo? Aller en cours pour avoir un maximum de connaissances et avoir un bon métier. Pour moi, le seul mot que j'ai à dire aux plus jeunes et surtout aux plus jeunes, c'est pas lâcher l'école. Parce que sans l'école, en vrai, on n'est rien. Et respecter les profs et les personnels du collège parce que eux, ils sont là pour vous aider.
L'émission est bientôt terminée. Je voulais vous remercier les talkers et les personnes qui ont regardé cette vidéo et l'équipe ACT. Nous avons un message à vous faire passer. Respectez vos familles.